Si jamais vous voulez tenter l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu. Et oui, c'est pas négligeable. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. D'avance merci. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Go! Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, mon ressenti sur ce qu'on nous annonce pour la CitizenCon et sur la 324.2 et même éventuellement sur la 1.0, cette espèce de release un peu particulière qu'ils vont concevoir là. Alors pour la CitizenCon, on attend certainement une annonce concernant Squadron 42. On sait que pas mal de boulot a été fait, on sait que les launchers ont été retravaillés récemment, ce qui est assez suspect. Il y a eu quelques annonces faites par des développeurs à demi-mot ou sous le manteau qui expliquent que Squadron a bien avancé, ce qui fait qu'on pourrait avoir une annonce intéressante, peut-être espérer une date de sortie du jeu, peut-être, je dis bien, hein. On va quand même garder quelques réserves. Car on sait que le polish, c'est une étape importante dans un jeu. C'est peut-être encore plus important que la conception du jeu en lui-même. Et on sait aussi que Chris Roberts est quelqu'un de très perfectionniste. Il n'aurait pas eu le succès qu'il a eu avec les jeux comme Wing Commander, Freelancer et même Star Lancer. Voilà, tous ces jeux-là, il a eu quand même ont eu un certain succès. Enfin, surtout Wing Commander, hein, c'est le plus célèbre d'entre eux. Quoique Freelancer était pas mal aussi, il faut dire. Et il est très perfectionniste, donc oui, on sait qu'il aime pas avoir beaucoup de bugs sur ses jeux. Alors je sais, c'est marrant de dire ça quand on joue à Star Citizen qui est littéralement inondé de bugs. mais, mais bon, c'est un jeu en développement, donc ça s'explique, hein. On attend donc ça, on attend des nouvelles de Squadron 42. La 1.0, on attend de savoir ce que ça va être. Alors on sait que c'est une release commerciale. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par release commerciale? Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des wipes, que tout ce qu'on va faire in-game va être conservé sur le long terme? Il n'y aura plus du tout de wipe de réputation, de vaisseaux, d'items, d'argent. Est-ce que ça veut dire ça? Ou est-ce que c'est juste une annonce officielle comme quoi le jeu est lancé commercialement parlant? Voilà. Est-ce que ça veut dire ça? On ne sait pas trop, hein. On aura des détails là-dessus, certainement. On espère. On sait aussi que la 324.2, elle est basée sur le code de la 4.0. Mais alors certains vont me dire, oui, mais la 4.0, elle n'est pas encore sortie. En fait, là, on est déjà sur les codes de la 4.0. Et en fait, la 324.2, qu'on pourrait littéralement appeler une 325, hein, parce que vu le contenu, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Il y a énormément de rééquilibrage. Il y a pas mal de choses qui sont rajoutées, comme ça l'a été sur la 324 au final. Je serais même pas surpris qu'ils finissent par l'appeler directement la 325, ce qui, à mon sens, serait plutôt logique. Bah oui, on va avoir ce patch-là sur une base 4.0. Parce que la base de la 324 qui certainement était basée sur la 322 et la 323 qui était basée sur la 321, n'ont certainement pas dû donner entière satisfaction. Du coup, ils ont retravaillé les codes. Ils retravaillent les codes et quand il y a eu la 3.24.2, les évocati ont été très surpris de s'apercevoir qu'il y avait 44 gigas de dossiers à télécharger. Donc une grande partie du jeu, parce que le jeu fait aux alentours des 100 gigas plus ou moins. 44 gigas, on n'est pas très loin de la moitié du jeu qui a été recodé intégralement. On se souvient qu'il y a quelques temps de ça, il y avait déjà un gros recodage. Il y a deux ou trois patchs, ils avaient fait un gros recodage. Donc là, on peut dire que le jeu est refait de la tête aux pieds. Littéralement. Il doit rester 10 ou 15 gigas qui n'ont pas été retouchés, peut-être. Alors, bien sûr, dans les 44 gigas, il y a les nouveaux MFD, il y a toutes les nouveautés concernant le jeu, hein, bien sûr. Mais il y a aussi la préparation au serveur meshing.
Donc, ben, pour la CitizenCon, on s'attend peut-être aussi à avoir des nouvelles du server meshing, où ça en est, avec les tests preview, les tech preview qui arrivent depuis quelques temps là. On voit qu'il y a un progrès. On était passé à 300 joueurs, ensuite on est passé à 500 joueurs. À 1000 joueurs, ça pose encore des problèmes, mais quelque chose me dit que là, avec les tech preview qui arrivent dans les jours qui viennent, bah, quelque chose me dit que les 1000 joueurs, ils vont réussir certainement à les passer, ce qui est une très bonne chose, hein, ce qui est une très très bonne chose. On voit aussi que le jeu évolue d'un côté beaucoup plus simulation. Il prend son temps, le jeu va devenir plus lent. Et oui, n'en déplaise à ceux qui voyaient d'abord le côté fun et après le côté simu, bah c'est exactement l'inverse qui va se passer. Comme ça avait été annoncé dès le départ, Star Citizen sera une simulation de vie dans l'espace avec un côté fun. Un côté. Voilà. Ça sera pas un jeu dans l'espace avec un côté fun et avec du fun et un côté simu. Non, non. C'est bien ce qui avait été annoncé. Une simulation dans l'espace avec juste un côté fun. Voilà, c'est tout. Comprendre par là, bah, chacun comprendra ce qu'il veut. Hein, mais voilà. Mais en gros, c'est ce qui avait été annoncé. Je me rappelle aussi qu'à une époque, je sais plus si c'est Chris Roberts qui l'avait dit, mais il avait dit que pour acheter un nouveau vaisseau dans le jeu, ça prendrait pas loin d'un an. Sans préciser la taille du vaisseau, bien sûr. Mais il avait dit ça. Ça veut dire que le farm où on se fait des millions comme ça à l'appel très facilement, bah ça aussi, il va falloir s'habituer à bah, avoir les millions. Oui, vous allez en faire, mais ça va vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà. Ça, faut bien que vous le mettiez dans la tête, hein, faut bien vous enfoncer ça dans la carafe, parce que vous allez autrement, vous allez au-delà d'une très grosse déception. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça sera un jeu lent. Là, il y a pas mal de choses qui manquent encore. On a la mort du Spaceman, la Death of the Spaceman, qui n'est pas encore intégrée. Il y a, on va dire pratiquement les trois quarts des gameplays qui sont intégrés dans le jeu ne sont même pas finalisés. Rien que le gameplay médical. Quand on a des grosses blessures, on devait se voir mettre des prothèses à la place des jambes ou des bras. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. Qui seront certainement encore d'actualité. Alors, on a tendance à les oublier, tous ces trucs-là, mais il n'est pas impossible que ça nous déboule sur le coin du nez. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on avait oubliées et là qui se rappellent à nous, voilà, comme le prix du carburant qui apparemment en 3.24.2 a vachement augmenté. Hein, il faudra faire quasiment une mission pour payer un plein de quantum quasiment. Il y en a certains qui se sont retrouvés avec des factures à 10 000 AUEC et pas sur des gros vaisseaux. Hein. Alors attention à vous. Les prix maintenant, ça va pas être la même histoire. Hein. On va plus bondir de planète en planète comme on le faisait maintenant. Maintenant, on va se dire, attends, si je vais de Hearthstone à Crusader, ça va me coûter combien l'histoire là? On va commencer à réfléchir à tout ça. Hein. Donc, bah oui, le côté simu commence à prendre le pas, ce qui était prévu dès le départ d'ailleurs, hein, n'en déplaise à certains, c'était ça qui était prévu, c'était le contrat de départ. Pareil, le piou-piou pampan tous les 4 matins, bah ça va être beaucoup plus restrictif aussi, hein, parce que je ne serais pas surpris qu'on paye l'hôpital. Vous trouvez pas curieux, vous, qu'à chaque fois qu'on meurt, là, on réapparaît dans l'hôpital et on n'a rien à payer? Les services de santé dans le futur sont gratuits? Non, 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 moi j'y crois pas. Hein. Un de ces quatre, vous allez voir qu'il va falloir qu'on raque. Et puis à mon avis, quand ça va raquer, ça va pas faire semblant non plus. Il y a un rééquilibrage complet de pas mal de vaisseaux qui avait été annoncé. Alors j'avais dit que ça avait été pour la 3.24.1. En fait, c'est pour la 3.24.2 avec les MFD. Donc beaucoup de rééquilibrage, par exemple le Corsair. Alors on pensait que c'était les deux taille 4 qui allaient être nerfés, en effet, mais non. Oh non. En fait le pilote aura deux taille 4, il aura toujours les deux taille 4, mais il aura plus que deux taille 5. Ce qui va obliger bah, les gens, les possesseurs de Corsair à utiliser du multi, au moins avoir un copilote pour utiliser l'intégrale des armes à l'avant. Ça aussi, ça va changer la donne. Le Redeemer bah, se retrouve avec deux tourelles taille 4, donc à la place des deux tourelles taille 5.
Déjà qu'il était pas très nerveux, l'engin, avec des armes moindres, bah, ça le rend beaucoup moins intéressant, on va dire. Ça reste un dropship intéressant, mais bon, voilà, moins qu'avant. Et puis il y a pas mal de vaisseaux qui ont eu des modifications intéressantes. Le Connie, par exemple, risque de redevenir la méta, il risque de repasser devant le Corsair. On sait aussi qu'il y a des vaisseaux qui sont plus ou moins annoncés, qui ont été trouvés par data minage par les gens qui l'ont posté sur Pipeline. On sait qu'on va avoir un Crusader, l'Intrépide. On ne connaît pas encore la taille. Il y a des suppositions que ça soit un vaisseau de type chasseur, mais pas forcément. On pourrait plutôt être sur un vaisseau de type Cutlass, un concurrent au Cutlass. Ça serait une bonne idée. Parce que le Cutlass, au niveau de la taille, n'a pas vraiment de concurrent. Parce que le Freelancer est plus gros, les C2 sont plus gros. Mais là, on pourrait être sur quelque chose de compact, un peu façon Cutlass. Ça pourrait être sympa. Ensuite, on va avoir un véhicule de chez Argo, un véhicule roulant, qui aura d'ailleurs une déclinaison chez Greycat. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça sera comme véhicule roulant, mais ça va être un véhicule, voilà. On va avoir, alors apparemment, deux MISC, que sont le Fortune et le Star Lancer. Alors le Fortune, ça serait un vaisseau de salvage. On ne sait pas si c'est pour une personne ou si c'est pour deux, trois, quatre personnes. On ne sait pas trop. Peut-être l'équivalent dans le salvage d'un môle pour le minage. Voilà, peut-être un équivalent comme ça, ce qui comblerait un peu le vide entre le Reclaimer et le Vulture. Peut-être, mais c'est peut-être aussi un vaisseau individuel. On ne sait pas trop au final. Et apparemment un MISC, donc le Star Lancer, qui serait équipé donc de 6 armes de taille 4, 2 pour le pilote, et puis 2 remote tourelles, donc 2 tourelles télécommandées. Donc ce qui voudrait dire que ça serait un vaisseau multicrew. Comme il y a déjà le Freelancer, comme on voit à l'écran là, il y a déjà le Freelancer qui est de chez MISC, on se demande si ça serait pas la taille au-dessus, un concurrent aux constellations ou aux corsaires, voire le émissaire. Voilà, peut-être un vaisseau dans ce style-là, comme le Freelancer, mais plus gros. Voilà, plus gros. Parce qu'il y aurait une déclinaison max et une autre avec une appellation un peu bizarre. Donc il y aurait peut-être, en plus de la version standard, deux autres variantes. Une cargo peut-être, et puis l'autre on sait pas trop quoi. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Il va certainement y avoir aussi des vaisseaux qui sont pas du tout annoncés. Voilà, des vaisseaux surprises en concept certainement. Le fait que ces vaisseaux soient affichés dans les data mining du jeu ne veut pas dire qu'ils seront présents à la 3.24.2. Ça veut même pas dire qu'ils seront présents à la 4.0. Ils sont juste dans les codes du jeu, c'est tout. Ça veut pas dire qu'ils vont arriver. On suspecte qu'il risque d'arriver pour l'IAE, mais même là, rien n'est sûr. Il suffit qu'il y ait un retard ou quoi que ce soit, voilà. Puis des fois, dans le PTU, enfin dans la PTU, ils voient ces codes-là, et puis 3 patchs plus tard, il n'y a plus de code. Tout a disparu. Donc voilà. Peut être ça aussi, hein. En tout cas, ben voilà. Et puis il y a la 1.0. La 1.0, pour la CitizenCon, est-ce qu'ils vont nous annoncer quelque chose d'intéressant concernant la 1.0? Qu'est-ce que ça va être? Combien de systèmes on va avoir? Est-ce qu'il y aura encore des wipes après la release 1.0? On ne sait pas trop au final, hein. On ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire. Quel va être le modèle économique du jeu? Est-ce qu'il faudra payer un abonnement? Est-ce que c'est juste le fait d'acheter son starter pack, mais plus cher, qui fera qu'on pourra jouer au jeu sans limite? Est-ce qu'ils vont faire des ventes de skins? Est-ce que ça va être un format économique un peu à la Fortnite, ou voilà, ou comme ces jeux-là, on va dire? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ils n'ont pas beaucoup parlé là-dessus. Tout ce qui avait été dit à une époque, c'est qu'une fois que le jeu serait release, on ne pourrait plus acheter les vaisseaux comme on le fait maintenant en argent réel. Ça, je demande à voir parce que ils se priveraient quand même d'une belle somme. Mais c'est peut-être possible parce que rien qu'avec les skins, s'ils nous sortent de jolis skins bien sympathiques, eh ben, il est possible qu'on se fasse avoir, hein.
Voilà, si on me sort un joli skin avec une jolie playmate, voilà, sur une belle peinture et tout, bah il est possible que sur certains vaisseaux je craque, hein, tout simplement, hein. Il n'y a pas de mal à avoir un joli vaisseau. Mais bon, bien sûr, ça ne sera pas donné, bien sûr, hein. On voit déjà le prix des skins à l'heure actuelle, et puis plus tard, bah, ça va pas aller en baissant de toute façon, hein, vous vous doutez bien. Alors, bah, la 1-0, qu'est-ce que moi personnellement j'en attends? Bah, j'attends qu'on ait au moins deux systèmes solaires de chaque. On sait qu'on va avoir des systèmes non sécurisés, semi-sécurisés et totalement sécurisés. Enfin, sur le papier, on va dire, hein. Bah, du coup, moi j'aimerais bien avoir six systèmes de chaque. Voilà, qui soient pas forcément interconnectés l'un à côté de l'autre. Par exemple, les deux systèmes sécurisés, pas forcément collés l'un à l'autre. Peut-être obligé de passer par un non sécurisé pour aller dans l'autre sécurisé, voilà. Mais au moins deux de chaque. Voilà, ça serait sympa. J'aimerais bien aussi qu'on ait des nouvelles de nos aliens, c'est-à-dire les Banu, les Shi'an. Est-ce qu'on va avoir des races aliens à la release 1.0? Ça serait bien. De débuter le jeu officiellement avec au moins une ou deux races aliens, ça serait pas mal. Qu'on ait aussi, alors, mes attentes là, à la CitizenCon, c'est qu'ils nous annoncent ce qu'ils comptent faire aussi pour les organisations. Est-ce qu'on va avoir quand on va se grouper, le nom de l'organisation va apparaître sur les pseudos les tags des joueurs? Est-ce qu'on va avoir des canaux privés en communication? Est-ce qu'on y aura une banque, un compte, organisation, des choses comme ça, enfin tout un tas de choses qui sont très utiles à une orga. Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'on les aura pour la 1.0? On ne sait pas trop. D'ailleurs, on ne sait rien du tout là-dessus, donc on attend de voir. Est-ce que est-ce qu'on aura aussi des gameplays achevés? Ça serait bien parce que pour l'instant, comme je vous dis, aucun des gameplays qui est actuellement dans le jeu n'est totalement achevé. Donc voilà, est-ce qu'on aura au moins quelques gameplays achevés? Est-ce qu'ils vont rajouter spécialement pour la 1.0 de nouveaux gameplays? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, chasseur de primes ou exploration, des trucs voilà, poussés, on va dire. Surtout, certains aussi ont fait remarquer une économie viable. Voilà, le moteur économique du jeu qui soit fonctionnel. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Attendez, je bougeais pas, je vais vous trouver ça. Parce on a fait un petit sondage avec les collègues. Oui, donc la refonte de l'économie, la possibilité de poser des marqueurs, plus de vie des PNJ, des animaux, voilà, plus de faune et de flore, que les PNJ se comportent mieux. Peut-être une plus grande diversité aussi, faisait remarquer quelqu'un, une plus grande diversité dans les PNJ. Des vieux et des vieux, alors peut-être pas en déambulateur, mais des PNJ âgés, quoi, ça rajouterait un petit peu. Des réputations, le système des réputations un peu plus poussé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le serveur machine dynamique, bien sûr, opérationnel, bien entendu, hein, des performances in-game nettement supérieures à ce qu'on a à l'heure actuelle. Bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bugs, bien sûr. Et puis moins de problèmes de connexion, et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pour beaucoup aussi, euh, voilà, meilleure jouabilité, un confort de jeu, donc ça rejoint. L'économie. Alors certains espèrent au moins 3 systèmes. Bon, moi j'en espère 6, hein, voilà. Aussi que le gameplay pour le vaisseau en matière de modèle de vol, ça soit fini. Et que pour le FPS en 1.0, ça soit fini aussi. Que tout le gameplay FPS, combat dans les bunkers et dans la verte, ça soit entièrement achevé. Et que, pareil, pour le modèle de vol des vaisseaux, que ce soit dans l'espace ou en atmosphérique, tout soit bien géré, bien finalisé, qu'on sache où on va et qu'on ne soit pas obligé de rechanger de bind tous les 36 du mois. Ça aussi, on attend énormément. Alors, est-ce que la CitizenCon va répondre à tout ça? On espère au moins qu'ils répondront à quelques-unes des questions. Parce que nous montrer les vaches de l'espace, la baleine spatiale, alors apparemment elle est aussi apparue dans les data mining, mais bon, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on attend le plus.
Nous, on attend d'avoir des choses qui sont posées, je pense, hein. La plupart des joueurs veulent savoir, bah, tel gameplay, on va voir ça, tel gameplay, on va voir ça, et puis ça n'en bouge plus. Parce que là, ça bouge tous les 3 mois, ils nous ressortent une nouvelle version, un nouveau bidule. À un moment, bah, faut trancher, les gars, hein. Voilà, hein, faut les retrouver dans votre pantalon, là, et puis dire, bah, on va les faire comme ça, et puis c'est tout, on ne bouge plus, hein. Et voilà. Donc la CitizenCon, bah, il y aura beaucoup de questions. Alors elle va pas être très très longue, elle va être un peu moins longue que l'année dernière parce qu'elle va prendre elle va commencer le samedi aux alentours un petit peu avant 10 heures jusqu'à 19 heures le soir. Et le dimanche, elle va commencer à 10 heures pour s'arrêter vers 14 heures, aux alentours de 14 heures. Donc elle sera moins longue que l'année dernière, plus ou moins. Mais j'espère qu'il y aura du contenu suffisamment intéressant et bien compact, mais où ils vont aller à l'essentiel pour répondre à toutes les questions que se posent les joueurs. Et ça, c'est que ce que j'ai évoqué, c'est que des questions parmi tant d'autres. Il y en a énormément de questions, bien sûr. Il y en a beaucoup. Et on espère avoir des réponses, plus ou moins. Parce que, bon, la communication sur Squadron 42, c'est intéressant, bien sûr, hein. Bah, de toute manière, Squadron 42, c'est obligé que ça soit un succès. Autrement, ça va être très mauvais pour l'image de marque du studio, hein. Si le jeu sort buggé et puis qu'il y a plein de soucis, bah, ça va détruire complètement leur réputation. Et donc, par déformation, ça va aussi détruire Star Citizen, hein. Si les gens n'ont pas confiance ou n'ont plus confiance à cause de Squadron 42, bah, Star Citizen va le payer automatiquement presque aussitôt après, hein. Euh, on attend donc ça et on attend aussi d'avoir un peu plus de clarté sur on va dire sur le court terme. Voilà ce qu'ils vont faire dans l'année qui arrive là. On va regarder bien sûr les dates avec réserve, hein, puisque bon bah voilà, chat échaudé, craint l'eau froide, hein, comme on dit. Bah, c'est vrai qu'entre tout ce qui avait été plus ou moins promis, enfin ça n'a pas été vraiment promis, mais ça avait été annoncé à la dernière CitizenCon, et ce qu'on a, bah, est fortement, on constate que oui, il y a une différence, hein, c'est pas la même. Il y a déjà pas mal de contenu, hein, faut pas non plus être trop exigeant, hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été rajoutées cette année. Ça a été une des années où il y a eu le plus de contenu, hein, tout simplement, hein. Il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Si on compare 2024 avec 2023, bah 2023, il n'y avait que dalle, hein, en comparaison de 2024, hein. Donc, bah on va attendre, on va voir un peu ce qu'ils vont raconter à la CitizenCon. Le 2 jours, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Donc, comme ils ont certainement beaucoup de questions et puis ils auront leur présentation commerciale aussi à faire, on risque de pas avoir toutes les réponses qu'on attendait. Ça, faut bien se mettre ça en tête, hein. Toutes les questions n'auront pas une réponse, hein, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont donc bien sûr parler de Squadron 42, ça va être le gros morceau. Et aussi de la 1.0, parce que ça intrigue pas mal de gens. Vers où on va avec cette 1.0? On va bien voir. On est plusieurs à se poser des questions à ce niveau-là. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on aura droit à la 4.0 pour la fin de l'année? Très honnêtement, j'en sais rien. Euh, Vu les soucis qu'ils ont eu pour l'instant avec la 3.24.2 qui utilise déjà le code de la 4.0, vu les problèmes de stabilité, puisque c'est un patch tout frais, il va leur falloir un peu de temps. Le temps qu'ils la sortent, qu'on nous on puisse la tester en live pour voir vraiment, parce que ça va être en live qu'on va s'apercevoir si bah, la base de la 4.0 sur la 3.24.2 tient le coup ou pas. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner à la live. Parce que le PTU, personnellement, je suis désolé de le dire, mais ça n'est un indicateur pour rien du tout. Alors oui, on corrige des bugs, hein, sur la PTU, bien sûr. On fait de l'optimisation sur la PTU, bien sûr aussi. Mais quand on est en live, eh ben, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même, hein. C'est pas tout à fait la même, voire des fois c'est pas du tout la même. Donc on va bien voir ce que ça va donner avec le temps.
On verra bien ce que ça va nous dire. Moi, la CitizenCon, je l'attends sans l'attendre. Je me hype pas trop. Je me hype pas trop parce que on peut être très surpris. J'espère qu'ils nous feront pas de la communication commerciale à outrance comme ils ont fait il y a certaines années en essayant de nous en mettre plein la vue. Puis au final, on s'aperçoit que bon bah ouais bof quoi. J'espère qu'on n'aura pas droit à ça. J'espère qu'on aura beaucoup plus du concret, comme on a eu un peu l'année dernière d'ailleurs. Voilà, j'espère surtout ça. Et que bah, ça réponde en partie à nos interrogations, qui reviennent sur des sujets également qui avaient été mis de côté depuis de longues années. Par exemple, bah, les IA compagnons, ça serait bien qu'ils nous en parlent aussi. Parce que bah, ça va devenir aussi un problème, ça, pour beaucoup de joueurs. Surtout les joueurs solo qui se sont achetés des assez gros vaisseaux. Et qui, du coup, bah, s'aperçoivent que leurs gros vaisseaux, ça va devenir très compliqué de les piloter tout seul. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, d'accord, il y a des joueurs multi, mais il y a un bon paquet de joueurs solo dans Star Citizen et qui n'ont pas du tout envie de jouer en multi. Voilà. Et ça, bah, CSJ va certainement devoir en tenir compte et s'adapter en fonction. Donc oui, va vraiment falloir qu'ils s'intéressent à ça. Donc oui, il y a un paquet de questions auxquelles ils vont devoir répondre, CIJ, ou du moins communiquer dessus. Personnellement, je vais vous donner mon état d'esprit. On n'aura pas toutes les réponses, hein, très loin de là même je pense. Ils vont se focaliser sur ce qui pour eux leur paraît important. Ils vont faire leur propre com, et puis c'est tout quoi, hein, ni plus ni moins, hein. Tout simplement. Voilà. Donc voilà mes attentes pour la CitizenCon. Voilà ce que Baron pense de tout ça. On verra bien ce que ça va donner plus tard. On va bien, bah, c'est le 19, hein, on va le savoir bah, d'ici 18. Là, je fais la vidéo, on est le 1er octobre. Donc, dans 18 jours, on va être fixé sur ce que prévoit de faire CIJ plus tard. On va savoir petit à petit ce qui sera important ou pas. Donc oui, c'est la CitizenCon, c'est alors pour beaucoup, bah, il n'y a rien d'intéressant à en dire. Bah si quand même mine de rien, elle a sa petite importance la CitizenCon mine de rien, hein, faut pas croire. Il y a quand même du dossier quand même la concernant. Mais oui, faut bien en prendre, faudra bien écouter ce qu'ils vont dire. Faut espérer aussi qu'on ait une trad qui tienne la route, parce qu'il y a certaines trades où des fois les gars se hype. Au lieu de on essaiera de vous mettre, ils vont dire on va vous mettre. Voilà, des fois les erreurs de trad, ça peut arriver. Donc oui, on va éviter de se hyper bêtement pour ça. On va peut-être attendre un petit peu de prendre un peu notre temps pour retraduire ça derrière et avoir la vraie trad, on va dire, la traduction correcte, ce qui serait pas un mal. Enfin voilà, voilà mon point de vue sur la CitizenCon de 1954 qu'on va avoir, enfin 2024, hein, tout bêtement, hein. On espère qu'on aura ça. On espère qu'on aura beaucoup de réponses à nos questions. Après, il y a aussi le risque que ça crée plus de questions que de réponses, hein, bien sûr. Ça peut arriver. C'est pas impossible du tout, du tout, du tout, hein. Mais ouais, on espère avoir des informations beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Ça serait vraiment cool. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.